Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, il est 18 heures. Il est 18 heures, nous allons pouvoir démarrer cette séance du Conseil municipal du lundi 20 janvier 2025, en commençant par l'appel, Maître Bézina, Madame Baraja, Monsieur Baucher, Madame Bravetti, Monsieur Zambernardi, Madame Chichmanian, Monsieur Bojanovic donne pouvoir à Monsieur Baucher, Madame Logier, Monsieur Rigucci, Monsieur Richard Comte donne pouvoir à Monsieur Rigucci, Madame Amedeo Paschi, Madame Koklov, Madame Piefort, Monsieur Cosentino me donne procuration, Madame Bonifaci, Madame Degus, Monsieur Capelier, Madame Porte donne procuration à Madame Bravetti, Monsieur Fugaro, Monsieur Belli, Monsieur Guigaud, Madame Scolari donne procuration à Madame Piefort, Madame Beuil donne procuration à Madame Marchessou, Monsieur Lagache donne procuration à Monsieur Curti, Madame Marchessou, Monsieur Ledeux, Monsieur Curti et Monsieur Marza. Monsieur Marza et Monsieur Guigaud vont arriver. Je vais vous demander, mes chers collègues, d'adopter les procès-verbaux des conseils municipaux du lundi 2 décembre et du lundi 16 décembre. Il n'y a pas de remarques ou pas de questions particulières. Je veux vous annoncer que Maître André Bézina a été brillamment reçu et est nommé juge du siège au tribunal d'Ajaccio. Et donc je pense qu'on peut... On peut le féliciter. Il a été un brillant avocat et il est désormais un magistrat en Corse. Et je pense que c'est une superbe promotion pour une magnifique carrière et une encore plus magnifique fin de carrière. Et donc je voulais vous l'annoncer personnellement ce soir. Avec plaisir, André. Je vais vous présenter la première délibération. Il s'agit du programme local de l'habitat 2024-2029. Et c'est donc de l'avis de la commune sur ce projet qu'il s'agit. Mes chers collègues, le Conseil métropolitain a décidé d'engager la procédure d'élaboration du 4e PLH, Programme local de l'habitat 2024-2029. Pour l'ensemble de la métropole, il manque des logements sociaux, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Au regard du diagnostic établi et de l'ensemble des échanges partenariaux réalisés, les objectifs de production de logements retenus, c'est en page 2, à l'échelle de la métropole sont de 2800 logements par an, 1300 logements sociaux, soit 40% de la production neuve totale, et la remise sur le marché de logements vacants. Pour la commune de Villefranche, les objectifs sont de 25 logements par an, dont 11 logements sociaux. Considérant que le programme local de l'habitat qui était joint en annexe comprend les éléments suivants. Le diagnostic portant sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat, le bilan du PLH numéro 3, le document d'orientation stratégique qui énonce au vu du diagnostic les principes et objectifs du PLH, les fiches communales présentant à l'échelle de chaque commune les données socio-démographiques, les données des marchés immobiliers et les objectifs quantitatifs de la commune. Considérant que le PLH 2024-2029 répond aux portées à connaissance de l'État comprenant toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, considérant que des réunions et ateliers ont jalonné la procédure d'élaboration du PLH, considérant que ces échanges ont aussi alimenté le débat et permis l'appropriation des orientations, considérant que les grandes étapes de la démarche, telles que le scénario de développement, les orientations et le programme d'action,
Les objectifs de production de logements ont été validés lors des comités de pilotage du PLH. Voilà, il y a Franck et Yann qui arrivent, donc ils sont bien là. Considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer est invitée à formuler un avis sur le 4e programme local de l'habitat de la métropole, considérant que le PLH 2024-2029, une fois adopté, sera exécutoire sur l'ensemble du territoire de la métropole, je vous propose de bien vouloir, premièrement, donner un avis favorable sur le projet local de l'habitat 2024-2029, engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et m'autoriser à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Cette délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la métropole Nice-Côte d'Azur et fera l'objet des mesures de publicité mentionnées au Code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le PLH 3, qui courait de la période 2017 à 2022 et qui a été prorogé en fait de 2 ans, l'objectif de production de logements à l'échelle de la métropole était de 3500 logements par an. Cet objectif a été atteint à 75%, c'est-à-dire que 2600 logements par an ont été produits. Sur le littoral Est, dont Villefranche fait partie, l'objectif n'a été atteint qu'à 40%. Ce bilan a conduit la métropole, avec l'accord des services de l'État, à revoir à la baisse le niveau de production pour le PLH 4. À Villefranche, il y a eu un triennal où on nous a demandé de faire 176 logements sociaux, c'est-à-dire plus de 50 logements par an, objectif totalement inatteignable. À Villefranche, nous avons à l'heure actuelle 226 logements sociaux, c'est bien ça Sylvie? Vous m'avez mis le chiffre exact. 239 logements locatifs sociaux, alors qu'il nous en faut 663 pour répondre aux objectifs de 25% de la loi SRU. Ce qui explique que nous ayons une pénalité de plus de 300 000 € par an. Pour le prochain PLH 4, l'objectif de production sera de 11 logements sociaux par an, pour une production totale chaque année de 25 logements. Le PLH prévoit également un plan de lutte contre la vacance des logements. Il y a plus de 8000 logements vacants depuis plus de 2 ans en 2021. À Villefranche, la vacance est de 5%, c'est-à-dire que nous avons entre 250 et 300 logements vacants pour plus de 5000 logements, ce qui est assez peu sur le territoire par rapport au pourcentage de logements vacants sur le territoire national. La protection des résidences principales fait également partie des actions du PLH afin de remettre sur le marché des logements pour pouvoir loger des ménages à l'année. Je vous fais observer qu'à l'heure actuelle, seuls Nice et Villefranche se sont engagés dans cette voie avec la mise en place du changement d'usage pour les Airbnb. Un autre moyen, c'est la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'à 60%, que nous avons déjà adopté depuis plusieurs années à Villefranche. Il y a sur l'ensemble des communes de la métropole Nice-Côte d'Azur, donc nous avons 51 communes, il y a 13 communes, soit un quart des communes qui ont mis en place cette surtaxe sur les résidences secondaires. Et puis enfin, concernant le parc locatif social lui-même, la métropole souhaite favoriser les mutations au sein des logements locatifs sociaux afin de mettre en adéquation les occupations des logements avec la composition familiale des locataires. On constate qu'il y a très peu de mutations. Or, quand on attribue un 5 pièces à une famille avec 4 enfants et qu'au bout de 20 ans, il ne reste plus que le couple au sein du logement, eh bien, ça fait une sous-occupation au sein des grands logements. Et donc, la métropole va favoriser les changements d'habitation pour que la structure familiale corresponde au nombre de pièces du logement occupé. Il y a à l'heure actuelle 25% des logements locatifs sociaux qui sont ainsi sous-occupés. Voilà, c'était quelques mots de synthèse dont je voulais vous faire part avant que nous passions aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je vous rappelle que nous avons démarré le projet de requalification de l'EHPAD, l'Escalinada. Si vous passez à la jonction entre l'avenue de la Barmassa et le boulevard Sétimilly-Lazare, et vous verrez qu'à la place de l'EHPAD, maintenant, il y a un gros trou. Parce que les travaux ont bien avancé, la démolition est quasiment terminée, nous sommes presque en avance sur la démolition, et nous allons avoir un bâtiment tout neuf d'ici le mois de juin 2027, avec 45 places de parking, 102 chambres, qui vont compter pour 102 logements sociaux pour la commune. C'est pour ça que je vous parle de ce projet, parce qu'avec ce projet, nous atteindrons 330 logements sociaux, ce qui fera peu ou prou, si on divise par le nombre de résidences principales qui est à 2200, 15% de logements sociaux, ce qui est déjà intéressant par rapport aux pénalités de la loi SRU. Et puis, le projet aux 3 avenues Albert Perremier va apporter 25 logements sociaux et 2 autres projets qu'il nous faut absolument débloquer. Je parle de l'hôtel Baïa, ma chère Sylvie, pour lequel nous avons décidé de mettre en place une déclaration d'utilité publique. Et je parle des établissements du rang, pour lesquels il nous faut absolument trouver un accord avec l'architecte des bâtiments de France. Sinon, en menant à bien ces 2 projets, nous aurons au moins 50 logements sociaux supplémentaires, que vous rajoutez aux 25 et aux 102, ça fait 175 logements. Nous sommes susceptibles d'arriver à 400 logements locatifs sociaux, c'est-à-dire quasiment 20%. Et nous serons donc presque à la loi SRU, nous aurons presque plus de pénalités. Ça, c'est dans les 3 ans qui viennent. Après, on ne pourra pas faire plus, comme dirait Roger Roux pour la mairie de Beaulieu. On ne pourra pas faire plus. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Je pense qu'il est vraiment capital de s'engager dans une lutte importante contre le mal logement. Et j'aurais vraiment apprécié que l'État mette en place un grand plan national pour le logement. Je me souviens des mots d'un jeune président de la République en 2017 qui avait dit « Je vais accomplir le vœu de l'abbé Pierre. Il n'y aura plus aucun mal logé en France ou plus personne dans la rue à la fin de mes 10 ans de président. » Je crois qu'on en est vraiment très loin et que c'est vraiment très dommage d'avoir loupé le coche de la sorte. Bien, je vais parler de la délibération numéro 2. Il s'agit de l'acquisition de locaux. L'ancienne agence bancaire BPMed. Mes chers collègues, le conseil municipal s'est prononcé favorablement en vue de l'acquisition amiable par la commune des locaux de l'ancienne agence bancaire BPMed située 12 avenue Maréchal Foch. Cette acquisition a pour but de reloger le poste de police municipale dans des locaux plus spacieux et mieux adaptés aux besoins du service et de la population. La valeur d'acquisition a été fixée à 650 000 € net vendeur. La commune sollicite la région Sud pour l'accompagner dans cette opération d'acquisition selon le plan de financement suivant. Subvention du conseil régional 60%, soit 390 000 €. Autofinancement 40%, soit 260 000 €. Je vous propose d'adopter le plan de financement présenté, de solliciter le conseil régional et de m'autoriser à accomplir toutes les formalités relatives au dépôt de la demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Il s'avère que la région subventionne la requalification de locaux pour la police municipale. Je vous rappelle également que nous avons acquis l'ancienne pharmacie, qui est un local de 66 mètres carrés. Et je vous informe que nous ferons probablement une proposition d'acquisition pour les locaux de la Caisse d'épargne. À l'octroi également. Tout ceci dans une politique de revitalisation des commerces, à l'octroi, dans le cadre, bien évidemment, de la construction du futur parking sous le stade. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Le Deux, je vois que vous...
Vous haussez les sourcils. Monsieur le 2, nous obtiendrons le parking sous le stade. Vous l'espérez, je sais bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 3. Madame Joëlle Bravetti, participation de la commune à la classe de maire pour le mois de mai 2025. Merci. Bonsoir à tous. La directrice de l'école élémentaire Joseph Calderoni a sollicité la commune pour le financement d'un mini-séjour en classe de maire aux îles de Lérins, plus précisément sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes, pour 27 élèves de la classe CM2 de Madame Grange et 2 adultes, du lundi 5 mai au mercredi 7 mai 2025. Le montant de la participation serait de 12 € par jour et par enfant, soit 36 € par enfant pour la durée du séjour, plus la totalité des frais pour le personnel encadrant. Je vous propose d'approuver la prise en charge de cette dépense à laquelle s'ajouteront les frais de transport en autocar, environ 770 €. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Il reste 2 nuits, c'est bien ça, Joël? Oui. Donc ils vont dormir sur place? Oui. Ils vont à l'hôtel? Il y a un hôtel? Il y a un hébergement sur l'île. Un hébergement? Oui. C'est super. Hein, on a récemment visité Saint-Honorat aussi. C'est magnifique. On est allé voir les moines cisterciens de Saint-Honorat qui sont venus chez nous à Villefranche. Et Sainte-Marguerite, c'est magnifique aussi pour les enfants. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour? Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Nous continuons par la création de tarifs, Madame Bravetti, pour l'installation de stands à la citadelle. La commune organise régulièrement des manifestations au cœur de la citadelle de Villefranche et souhaite y proposer des stands de présentation ou de vente de divers produits. Dans cette perspective, il convient de fixer les tarifs qui seront appliqués en fonction de la surface occupée par le demandeur. Je vous propose d'adopter les tarifs forfaitaires suivants. Surface inférieure ou égale à 9 mètres carrés, 30 € par jour. Surface supérieure à 9 mètres carrés et inférieure ou égale à 18 mètres carrés, 50 € par jour. Surface supérieure à 18 mètres carrés et inférieure ou égale à 27 mètres carrés, 70 € par jour. Surface supérieure à 27 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 120 € par jour. Surface supérieure à 50 mètres carrés et inférieure ou égale à 100 mètres carrés, 150 € par jour. Surface supérieure à 100 mètres carrés, 250 € par jour. Ces droits d'occupation seront encaissés par la Régie de recettes, manifestations artistiques et culturelles. Je précise que la surface de 9 mètres carrés correspond à peu près à un barnum. Voilà. Vous avez des questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Oui, Joël, j'avais une interrogation. Ils vont payer plus cher ou moins cher qu'à l'heure actuelle? Moins cher. Voilà, je tenais à ce que ça soit précisé, c'est-à-dire que c'est des tarifs revus à la baisse. Actuellement, le tarif est de 4 € le mètre carré. Le mètre carré, hein, oui. C'est ça. Donc, si on fait 9 mètres carrés multiplié par 4, ça fait 36, 30 €. Voilà. Super, merci beaucoup, Joël. Nous passons à Maître Chichmanian qui va nous parler de finances. À peine, un peu, oui. Oui, Il me semble que c'est des finances. Oui. Merci, Monsieur le maire. C'est une information du conseil municipal, donc il n'y a pas de vote, puisque par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à Monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées et il doit en rendre compte au conseil municipal, alors c'est le cas. Par délibération du 25 septembre 2023, Monsieur le maire a été autorisé à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre et il vous est donc donné par l'annexe numéro 2 connaissance de ce virement de l'ordre de 200 € de la section d'investissement d'un chapitre à un autre. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions. Il n'y a pas de vote, Monsieur le maire.
Bien, merci. Je veux vous dire que nous avons bien démarré l'année, hein. D'abord, je vois que tout le monde est à peu près guéri de sa grippe. Donc soyez prudents quand même, parce que, parce que la saison des vœux mêlée à l'hiver, et voilà, c'est un peu délicat quand même. Vous savez que les hôpitaux sont très en tension à l'heure actuelle, que certains sont allés même jusqu'à recommander le port du masque. Même si sur le plan épidémiologique, c'est une décision non nationale. Non nationale. Donc je vais vous dire que nous avons jusqu'au 26 janvier toujours l'exposition Tétis et Antanas Luxus, que nous aurons un cinéma des seniors le jeudi 23 janvier. Le 27 janvier, nous avons pour nous, pour le conseil municipal, pour l'ensemble du conseil municipal, mais aussi pour l'ensemble de la population, la restitution de l'analyse commerciale, donc du petit commerce par la CCI à Villefranche. Ça sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Nous serons ici ou dans l'auditorium, Sylvie? Nous serons ici, donc. Hein, et je vous le redis, je l'ai déjà dit 3 fois, mais je vous le redis. Lundi 27 janvier à 15h30. Hein, c'est un moment important parce que voilà, il faut mettre en place une politique d'aide au petit commerce et nous sommes en train de le faire par le biais des acquisitions et aussi par le biais de cette analyse de la CCI qui est, je vous l'ai dit déjà l'autre jour lors des vœux, extrêmement intéressante. Mardi 28 janvier, nous aurons une conférence de l'UVIA sur Robert Schuman. Un atelier numérique mercredi 29 janvier à l'espace France Service de 14h à 16h. Une conférence très intéressante de l'IMEV. Vous savez que c'est l'année des océans cette année et que la commune de Villefranche y participe beaucoup puisque nous avons la conférence des océans en juin à Nice et que le directeur scientifique de cette conférence mondiale des océans s'appelle Jean-Pierre Gattuso et qu'il est directeur de recherche à Villefranche, Jean-Pierre. Nous aurons en février, donc le samedi 1er février, un concert et une présentation d'albums par le groupe Lone Redneck à l'auditorium de la Citadelle à 20h30. Le 6 février, un autre cinéma des seniors. Les 15 et 16 février, un spectacle Citadelle Art. Et vous savez qu'on a un nouveau directeur de programme qui a déjà commencé, qui a une première représentation. Nous aurons des représentations le dimanche en matinée, comme disait Johnny Hallyday, vers 16h. En matinée vers 16h le dimanche. Lundi 17 février, nous aurons le combat naval fleuri. Bon, bah, c'est notre combat naval, hein, la première édition en 1902. C'est peut-être la dernière manifestation gratuite sur la Côte d'Azur. Nous aurons 5 à 7 000 participants. Nous formons le vœu qu'il fasse beau. On aura plus de 20 bateaux. Le maire de Beaulieu nous dit que le plus beau bateau du combat naval, c'est le bateau Berlugan. En fait, on a un concours du plus beau bateau, hein. Il y a un bateau de Cap d'Aille, un bateau de Saint-Jean, des bateaux de Nice. Et donc, finalement, c'est celui qui aura le plus beau bateau. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une mobilisation forte des services de police, puisque nous aurons plus de 100 policiers qui seront là pour la sécurité des participants et des spectateurs. Le 20 février, nous aurons encore un cinéma des seniors. Le dimanche 23 février, Gisèle, on va avoir le départ du Tour des Alpes-Maritimes, qui vont partir les champions de vélo de la Citadelle en traversant le pont-levis. Les bus seront garés dans les fossés de la Citadelle. C'est un événement, Gisèle, auquel nous tenons particulièrement à Villefranche. C'est la 3e ou la 4e année? C'est bien. On fait beaucoup pour le vélo à Villefranche. Il faudra bien s'en souvenir. Mardi 25 février, une conférence de l'UVIA sur le mythe d'Oedipe. Le jeudi 27 février, une conférence de l'ASPMV Mare Nostrum Rome et la mer. Au mois de mars, nous aurons une expo photo Le Cœur Caché. Le 1er mars, le carnaval de la PEV. Notre association des parents d'élèves fait beaucoup de choses en ce moment et nous en sommes très heureux. Il y a eu par exemple un superbe spectacle de danse, Joël, pour Halloween, dans la rue obscure. C'était magnifique. Dimanche 2 mars, la Trinquette Jazz Club va proposer un concert de Jackie Terrasson. Mardi 4 mars, une conférence de l'UVIA sur Karl Lagerfeld. On connaît Karl Lagerfeld. Et puis samedi 8 mars, une soirée orientale organisée par le comité des fêtes. Sylvie, nous aurons un conseil municipal au mois de mars, c'est bien ça? Oui. Voilà. Je vous remercie toutes et tous.
25 minutes, nous avions 4 délibérations, mais une délibération vraiment importante sur le PLH. Et avec ces nouvelles orientations et avec notre stratégie pour le logement, nous pouvons vraiment espérer diminuer très significativement nos pénalités. Je vous remercie beaucoup. Une belle soirée. Merci.